Bonjour et bienvenue sur Out, ton magazine des formations Airsoft. Je me rends compte que je suis en train d'expliquer comment on va faire pour mettre au point cette gearbox pour qu'elle fonctionne super bien, comment on fait pour mettre au point l'intégralité de la réplique pour qu'elle fonctionne bien, mais que je n'ai pas encore expliqué comment une réplique fonctionne. Donc ce sera le sujet de notre première hors-série. Oui, on fait des hors-séries maintenant dans Out. Où je vais prendre toutes les pièces qui constituent la gearbox, les mettre de manière pédagogique, j'utilise des grands mots, pédagogique, ouais. Et ensuite, je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Bon visionnage. Comme je le disais dans l'introduction, je vais vous expliquer comment fonctionne une gearbox, quelles sont les pièces qui la composent, leur nom et leur utilité. Ici, on a une gearbox plus ou moins montée, la partie supérieure est ici, qui est une gearbox de type V3. Il y a différents types de normes de gearbox qui ont été toutes inventées plus ou moins par Tokyo Marui. La V1 étant datant d'il y a 30 ans déjà. Les formes changent, les pièces ont des formes un peu différentes, mais la manière de fonctionner est toujours absolument la même, raison pour laquelle je peux vous montrer une V3 ici pour vous expliquer le fonctionnement de plus ou moins toutes les gearbox, car la philosophie est toujours strictement la même. Il y a trois parties en fait dans la gearbox. Il y a ici la partie pneumatique. Le but en fait est de créer une surpression d'air qui va pousser la bille qui se trouvera déjà dans le canon. Il y a une partie électrique ici qui va permettre de faire le contact pour faire tourner le moteur qui va faire tourner les engrenages qui vont permettre de faire bouger la partie pneumatique. Tout commence lorsque vous voyez votre pote Jean-Kévin en train de courir négligemment sur le terrain d'airsoft et que vous avez envie de lui envoyer une bille dans le derrière. Vous allez donc pousser sur la queue de détente. La queue de détente va activer un chariot électrique qui se trouve ici, qui va fermer le circuit électrique. Mais regardons cela de plus près. Le contact en fait se fait ici grâce à un petit chariot qui va être poussé par la queue détente comme on l'a vu tout à l'heure, qui est retenu en arrière par un ressort. Il va faire contact entre deux lames qui sont les bornes positives de la batterie qui est connectée ici et qui va envoyer le courant dans les bornes qui se trouvent à l'arrière du moteur. Donc, au niveau du moteur, vous avez une borne positive et une borne négative qui se trouve là. Le moteur va faire tourner les trois engrenages qui sont ici en diminuant la vitesse de rotation du moteur. L'engrenage ici, dans le cas classique, va tourner 18 fois moins vite que le moteur. Pour 18 tours du moteur, il va y avoir une bille tirée. Les engrenages 12-1, 13-1, 16-1 sont simplement des engrenages où la cadence va être plus élevée parce que dans le cas de 13-1 par exemple, pour 13 tours du moteur, il y aura un tour du secteur gear. Si on diminue la vitesse de rotation de l'engrenage, c'est parce que le moteur va 1 beaucoup trop vite et 2 n'a pas assez de puissance que pour directement tirer le secteur gear, raison pour laquelle on passe par une démultiplication pour enlever de la vitesse mais ajouter du couple. Ces trois engrenages donc vont tourner comme ceci pour faire tourner le secteur gear au-dessus. Au niveau du premier engrenage, on remarque qu'il y a un petit élément qui empêche cet engrenage-ci de retourner en arrière. C'est ce qu'on appelle l'anti-retour, le levier d'anti-retour. L'utilité, c'est que lorsque l'on tire avec la réplique, lorsque l'on arrête de tirer, le ressort n'est pas nécessairement en position parfaitement neutre ici au-dessus. Donc, si le ressort n'est pas en position parfaitement neutre et qu'il n'y a pas cet anti-retour, à chaque fois que l'on arrête de tirer, le ressort va vouloir pousser vers l'avant et donc va faire tourner le moteur à l'envers pour que tout se remette en position neutre. C'est pas vraiment très bon pour la mécanique, raison pour laquelle il y a cet anti-retour. En tournant cet engrenage, donc le secteur gear a trois fonctions. La première, la fonction principale, est de propulser la bille en créant une surpression d'air. C'est-à-dire qu'en tournant, la première dent ici de l'engrenage va prendre la première dent du piston
Et en continuant de tourner, voilà, on va se retrouver avec la dernière dent qui va relâcher ici, cette dent-ci du piston. Et comme pendant toute la compression, ce ressort ici a été compressé, eh bien il va y avoir le piston qui va être envoyé vers l'avant. Comme il y a une étanchéité à l'intérieur, l'air qui est à l'intérieur du piston va être expulsé par ici et il va pousser la bille. L'autre fonction du secteur gear est de faire avancer et reculer le tapet de plaite et donc le nozzle qui est attaché. En tournant, vous remarquerez qu'il y a une cam ici qui va pousser le tapet de plaite vers l'arrière. Voilà. Tapet de plaite qui va être relâché au moment de la rotation. Cela fait avancer et reculer le nozzle. Voici. Nozzle en fait qui va permettre en reculant de faire monter une bille qui se trouvait dans le chargeur et en avançant de chambrer cette bille à l'intérieur du bloc hop-up, de faire l'étanchéité entre l'ensemble pneumatique ici et le canon, et donc lorsque l'air va être expulsé, lorsque le piston va avancer, de pousser la bille qui était déjà à l'intérieur du canon. La dernière fonction de notre secteur gear est de faire fonctionner le cut-off lever. Le cut-off lever est un petit levier ici, voilà, qui fonctionne grâce à une cam qui se trouve là, ici, et dont le but, en fin de cycle, lorsque l'on tire en semi-automatique, est de lever le chariot qui se trouve dans le connecteur pour le retirer en arrière pour arrêter le tir, lorsqu'on est en semi. Lorsque l'on est en full, il y a ici à l'arrière ce qu'on appelle le selector plate qui est poussé vers l'arrière, ce qui a pour effet de lever le levier, et le levier en question ne va jamais repousser en arrière le chariot parce qu'il est mis au-dessus du chariot. C'est comme ça en fait qu'on fait la différence entre le semi et le full. Là, on est en semi. Et là, on est en full. Si on récapitule, on pousse sur la queue de détente, ce qui fait tourner le moteur, qui fait tourner les engrenages, qui tire le piston en arrière et qui compresse le ressort qui repousse le piston, et l'air est envoyé par le nozzle, ce qui pousse la bille en avant. Le secteur gear sert aussi à faire avancer et reculer le nozzle pour permettre de chambrer la bille lorsque le nozzle est en arrière et de faire l'étanchéité lorsque le nozzle est en avant, étanchéité qui est faite au niveau du joint hop-up à cet endroit-ci. Et le secteur gear qui sert aussi à déconnecter de manière mécanique le chariot ici pour tirer en semi. Et pour terminer, présentons toutes les pièces qui se trouvent dans notre gearbox et donnons leur nom. Nous avons le bevel gear, nous avons le spur gear et nous avons le secteur gear que nous avons vu en détail lorsqu'on avons vu le calage de la gearbox. Nous avons l'anti-retour et son ressort qui se trouve ici et qui permet de bloquer la réplique pour éviter que tout ne fonctionne en arrière lorsque le tir est terminé. Nous avons ici le cut-off lever qui va être utilisé pour faire de manière mécanique du semi de la réplique et son petit ressort de rappel. Nous avons la queue de détente. Dans les gearbox V3, la queue de détente en fait est composée de deux éléments. Dans pas mal d'autres gearbox, ce n'est qu'un seul élément. Nous avons l'ensemble pneumatique qui sert à envoyer de l'air pour pousser la bille vers l'avant et pour chambrer la bille. Ici, il y a le ressort de rappel pour que le nozzle soit rappelé vers l'avant et pousse la bille vers le bloc hop-up une fois que le tapet de plaite est relâché. Nous avons le piston, la tête de piston, avec le ring ici qui va permettre d'avoir une étanchéité au niveau du cylindre. Vous voyez que l'air ne passe pas. Le chariot électrique qui permet de faire le contact avec le ressort de rappel
qui permet de faire reculer le chariot une fois que la queue détente est relâchée. Et le ressort ainsi que le guide du ressort qui permet de faire la compression et de repousser le piston vers l'avant. Et bien sûr, tout cela ne serait pas vraiment utile si on ne pouvait pas fermer la gearbox pour garder le tout en place. Ceci est donc une gearbox V3, mais elle fonctionne exactement comme toutes les autres gearbox. C'est un des deux types les plus classiques avec le V2 qui se trouve dans la M4. J'espère que j'aurai permis de vous faire comprendre un peu mieux comment fonctionnent les gearbox et que cela vous permettra d'évoluer et d'aller plus loin dans votre connaissance de l'airsoft. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas le pouce en l'air, abonne-toi et surtout, partage-la comme si ta vie en dépendait. À la prochaine.